Juste avant de se mettre à courir, il était allongé, le visage contre le sol, depuis plusieurs jours. Inconscient, assommé par une balle qui n'a fait que ricocher contre son casque. Il est là, étendu, immobile. Amis comme ennemis n'ont pas cessé de l'enjamber, laissé pour mort, tombé comme mille autres autour de lui. Soldat lui arrache au passage son fusil qu'il porte quelques mètres plus loin, où il s'effondre, avant qu'un autre encore ne s'empare de ce fusil, et sans tirer un coup de feu le porte quelques mètres de plus et se fait faucher, ainsi de suite. Seul le fusil avance. Mais je reste auprès du premier soldat, du soldat seulement blessé à la tête, inconscient, celui qui tout à l'heure se relèvera et se mettra à courir, celui qui ne cesse pas de courir dans ma tête et qui progresse encore tandis que je me suis levé et me tient debout au milieu de ma chambre, les yeux ouverts difficilement dans le noir, voyant bien que le corps du type face contre terre, les doigts enfoncés dans le sable noir. Il est allongé les bras en avant dans le prolongement du corps, il est immobile au milieu de la mêlée, et le bruit qui l'entoure ne l'atteint pas. Il reste là pendant des heures, des jours peut-être. Quand il s'est réveillé au milieu de nulle part, enfoncé à moitié dans le noir de la terre, retourné par les bombes, élaboré par les assauts qu'on se livrait depuis des mois, il a d'abord eu envie de s'enfoncer encore plus, retourner dans le sommeil, sans bruit et sans odeur. La pris à la gorge par la fumée, encerclé par les hurlements des mourants, par les ordres que les lâches et les héros lançaient au hasard sur leurs hommes. Il n'était pas question de se lever. Je suis au milieu de la chambre et je vois avec netteté le visage de ce type qui se relève quand même, parce qu'il sait que s'il reste là une minute de plus, il sera mort. Il est debout, il regarde autour de lui. C'est un rêve que j'ai déjà fait. Mais ce matin-là, c'est différent. Le rêve n'a pas la même dilution dans la conscience et dans le jour. Le type continue au loin de courir et cette image prend de la place à mesure, vaut pour autre chose qu'elle-même. On reconnaît sa puissance, on assiste à son expansion. La phrase, elle, état des lieux du réel, se matérialise. Elle dure et entraîne avec elle plus loin que son sens ne le charrie. Autour, il y a l'évidence qu'elle emporte. Dans cette phrase, il y aurait ce qu'on est et ce qu'on cherche à être. Il y a aussi ce que le jour attend de nous. Il y a dès lors ce qui ne cessera pas tant qu'on n'aura pas répondu à cet appel lancé par le rêve. État des lieux, la phrase dit état des lieux. Elle ajoute du réel. État des lieux du réel. La phrase répète cela dans la tête, jusqu'à ce que ça n'ait aucun sens. Les mots prennent leur indépendance, s'élèvent en dehors de la phrase. Chaque syllabe se formule à part dans une même succession nette et cadencée. La phrase fugue, et la fugue peint à grands traits les apparences du monde, ce matin où je me réveille, avec cette seule phrase comme langue, cette seule image comme regard. Car l'image, elle, continue, résiste et continue, mieux donne à chaque objet une forme neuve et désirable, une forme acceptable, finalement. J'épouse peu à peu les courbes que dessine la course du type. Je suis ses propres pas, je suis le pas suivant et le pas précédent. Et le matin possède ce rythme, cette foulée qui scande l'avancée du temps ici, en moi, où il se recueille. La course du soldat traîne derrière elle la progression des secondes, et cela a quelque chose de terrifiant, de nécessaire. Dans la rue, on devine que le jour ne s'est pas levé, que le soir est là encore, qui résiste. Le rideau laisse passer le blanc sans lumière du matin, et je peux mesurer le froid qu'il fait à la trace qu'il laisse sur le sol de ma chambre. Quand je fais le premier pas dans la pièce, c'est pour ne pas tomber. Le deuxième, pour accompagner la chute. Allumer la lumière ne servirait à rien, seulement à salir davantage les murs. J'ouvre les rideaux, il y a quelque chose qui n'a pas commencé. Quelque chose de lourd et de pressé qui, dehors, n'a pas encore commencé. L'image du rêve insiste, elle prend d'autres formes dans la tête. Le type qui court, qui s'affole maintenant, qui a compris ce que moi je n'ai pas compris. Je m'arrête sur cet affolement, ces secousses qui le prennent. Il s'est assis au bord d'un trou, à l'ombre d'un arbre, seul, debout, au milieu de ce qui a dû être une forêt, et qui n'est plus qu'un terrain vague. Il s'est assis, il a retiré son casque. Je vois bien qu'il pleure, qu'il ne cesse pas. Quand il se relève, il reprend sa course là où il l'a laissée, dans le même état de hasard qui l'entraîne, dans l'affolement qui ne le quittera plus. Ce qu'il a compris peu à peu, dans sa course après le réveil, qui commence le jour, c'est le détour que le rêve prend ici. Détour d'un détour plus grand encore, pour m'ordonner état des lieux du réel. Dans l'ignorance où je me tiens, je suis encore sauf. Je suis pour un temps en sécurité. Dans l'innocence de ce que j'ignore, je peux prolonger le jour, peut-être pour quelques heures encore, protégé. Mais bientôt je serai rattrapé, je le sais bien. Alors je m'efforce d'écourter cela, j'essaye de comprendre
Je m'assois aussi, au bord du lit. Et à l'instant où je mime le geste du type qui dans le rêve s'asseyait ainsi et comprenait, moi je comprends aussi. Je comprends que quand le soldat s'est réveillé, le visage dans la terre et qu'il s'est relevé, il s'est tourné vers là où il venait, a commencé à marcher dans cette direction. C'était là où se trouvaient avant l'assaut ses propres hommes. Mais au cours de sa marche, il n'a rencontré que l'ennemi, qui occupait désormais les tranchées de sa section. Il comprend, et je comprends alors que pendant les heures et les jours où il était allongé, le front s'est renversé et déplacé de plusieurs kilomètres. Il comprend que, pour rejoindre ces hommes, il lui faudra passer entre les lignes. Devant lui, les troupes ennemies lui tournent le dos. Au-delà, ses camarades ne l'attendent plus. On ne peut pas être davantage perdu, en dehors des lignes, en dehors du monde et de son combat. Et de ce combat dépend pourtant tout le reste. On va au-devant de lui et on traverse ce qui nous menace. Le rêve s'arrête là. Ou plutôt, le rêve se fixe sur cette image pour continuer à la répéter. Le soldat avance, cherche à traverser les lignes. Le rêve a trouvé la matière à demeurer infiniment, sans jamais apporter plus d'éléments. Il trouvera des centaines de variations, entraves dans leur progression, même paysage déroulé autour du même type, posant le même pas sur un sol toujours différent qui l'entraîne. Finalité sans fin d'une course au-devant de la mort pour la fuir, ou provocation de la mort pour en finir et l'achever. Autant d'explications possibles qui font barrage ce matin devant moi qui cherche alors le code. Projeté dans le rêve sans doute. Et je me demande ce que je suis moi, de cette image à triple fond, dans laquelle à mon tour je me perds. Qui je suis de l'homme, de la bataille, de la terre? Qui je suis de la balle ou du ciel, de la marche elle-même ou du champ de bataille? Qui je suis dans ce jeu de signes que le rêve m'impose de déchiffrer? Quand je me relève, je suis surtout de la fatigue ramassée sur mon corps. Dehors, le jour percé sous les nuages va s'établir, blanc cassé du ciel sur le blanc cassé des murs autour de moi, blanc sur blanc, les mains encore froides, et qui sort de la bouche la buée qui entoure chaque chose. Je me dresse en silence, terrifié. Terreur sans objet du matin qui épouse celle du soldat mécaniquement. Le voile tendu du dedans fait obstacle au voile du dehors qui monte avec la brume. Blanc sur blanc, les mains encore froides, et du silence plein les lèvres. La brume qui monte atteindra bientôt le soir, que je n'en aurai pas fini d'oublier les images du rêve. On n'est pas innocent des crimes que l'ennemi fait pour nous.